Comme il a beaucoup été question du professeur Maurice Kamto, permettez-moi d'en dire un mot. Je voulais dire que le professeur, vous dites bien professeur, quel que soit le chemin qu'il a emprunté pour être professeur, c'est un professeur. S'il n'était pas suffisamment réfléchi au départ, le fait de s'exercer pour être professeur amène forcément quelqu'un à être aguerri en matière de réflexion. Et j'ai envie de dire aux uns et aux autres que lorsque monsieur comme celui-là pose un acte, ne le voyez pas au premier degré. Allez un peu plus loin. Allez un peu plus loin. Quel que soit le sens qu'on veut donner à ces objectifs. Attention, c'est le sage, comme disait Confucius, qui vous montre la lune et vous ne faites que regarder son doigt. Faites donc attention. Ne vous limitez pas au premier niveau. Pour revenir à votre question, je dirais que le parti univers que j'incarne sur ce plateau est pour le respect des normes, des bonnes normes, et pour le respect de la République, et pour le respect des institutions. Mais que certains dans ce pays ne pensent pas qu'ils sont mieux défenseurs des intérêts de la République, mieux défenseurs des institutions que les autres. Au contraire, la réalité nous montre pourtant que ceux-là qui prétendent être les grands défenseurs des institutions, ce sont ceux-là qui sont les plus grands fossoyeurs de ces institutions. Je lisais encore hier, passant sur Internet, qu'un ministre de la République, à lui seul, a 58 titres fonciers, 58 immeubles. Comment as-tu fait pour en arriver là? Parce qu'au regard de la loi foncière de 1974, il est impossible à un individu d'avoir autant d'immeubles. Même s'il faut passer par l'achat entre celui qui n'a pas de titre foncier et celui qui en a déjà un. Et encore fonctionnaire, comment a-t-il fait pour avoir? Voilà ceux qui veulent donner des leçons de respect des institutions aux autres. Revenons au droit de manifester. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit humain. On n'a pas besoin. Moi, je marche tous les jours. Qu'on interdit aux gens de marcher, mais je marche tous les jours. Allez dans la rue, là. Les gens marchent. Les gens marchent. Que vient-il que quelqu'un vous dise, dans le cadre de sa volonté de s'exprimer, parce que marcher était moyen d'expression. D'ailleurs, ne voit-on pas souvent ceux qui appellent Paul Biya à être au pouvoir ad vitam. Qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent, n'est-ce pas? Et tous les jours. Quand on veut nous faire croire ici que il ne faut s'exprimer que sur les plateaux de télévision et de radio, ceux qui sont au pouvoir ne s'en contentent pas. Eux aussi descendent dans la rue. C'est un moyen d'expression. Entrer en communion avec le peuple. L'opposition. Comme parlons donc du MRC, le MRC est dans son rôle. S'exprimer et s'exprimer à travers des marches, c'est un moyen d'expression démocratique. Parce que quand vous êtes seulement dans les studios, vous n'êtes pas sûr que vous êtes vraiment en train de toucher les sensibilités populaires. Mais j'ai dit tout à l'heure, je vous disais que observez bien le commentaire de Maurice Kamto. Est-ce que vous savez que c'est ceux-là qui prétendent être défenseurs des tout qui ne font que faire la publicité de Maurice Kamto? Lorsqu'il lançait son MRC il y a quelques années, c'est grâce à une émission qu'on a su que le MRC existait. Et il vous prend à votre, je ne vais pas être violent, à votre propre jeu. On ne parle que de Maurice Kamto. Sur un plateau, ils sont pas là, mais nous parlons. Ils savent très bien jouer. Ils vous disent, nous ne viendrons jamais sur le plateau de télévision ou de radio, mais nous faisons que parler de Maurice Kamto, du MRC. Regardez, j'ai fait le tour de la ville. Mais c'est les journalistes. Non, c'est pas les journalistes. Nous faisons le tour de la ville. La police camerounaise est en train de faire la promotion du MRC. Qui fait les débats? Je suis sorti de ma voiture tout à l'heure pour tester un peu l'opinion. Mais tout le monde dit, qu'est-ce qui va? On dit c'est le MRC. La police est habillée en tenue du MRC. Finalement, c'est la police qui fait la publicité du MRC aujourd'hui. Ils sont trahis dans leur coin. Ils ont lancé leur mot de marche et vous faites le reste. Mais regardons un peu ceux qui sont au pouvoir. Sont même-ils un peu réfléchis? À quelle chose future? Parce que nous, ça nous cause préjudice. Le MRC a de nous dormir le pion, nous qui sommes aussi aspirants au pouvoir politique. Donc, devons-nous aussi passer par là pour qu'on nous fasse la publicité? Je vous dis que c'est la police. Allez à la poste centrale. C'est toute une armée qui est en train de faire quoi? La publicité du MRC. Revenons toujours à l'expression.
Moi, j'ai lu les communiqués du MRC. J'ai lu les notes du président du MRC. J'ai lu certaines demandes en manifestation. Je n'ai pas vu la date insurrection. Je n'ai pas vu. Quelqu'un vous dit je vais marcher, c'est normal. Et vous dit interdiction jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure qui viole, parce qu'on peut interdire encore pour une période, pour un temps, pour un espace, mais on dit jusqu'à nouvel ordre, ça s'appelle la dictature. Ça veut dire qu'on a mis fin à la loi. Parce qu'on peut dire j'interdis pour tel jour, pour tel jour, pour telle période, pour un espace donné. Mais lorsque l'autorité publique dit à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, c'est une atteinte grave à la liberté d'expression. C'est une atteinte grave. Oui, moi je suis contre l'insurrection. D'ailleurs, il faut savoir que celui qui fait l'insurrection n'annonce pas. Est-ce que le 6 avril 1984, les insurgés, parce que ça arrêtait, c'est une insurrection. Ils vous ont annoncé à l'annonce que nous allons faire l'insurrection des jours. Ça ne s'annonce pas. Est-ce que ce qui nous met dans les difficultés dans le nord et sud-ouest, vous ont annoncé un jour que c'est... Non, ça commence comme ça. Alors comprenez que celui qui vous annonce que il va faire une marche, c'est loin d'être une insurrection. Mais même si ça n'était attendez donc que ce soit une insurrection, mais quelle est cette fébrilité, quelle est cette peur? La peur a changé de camp. Le pouvoir a peur. L'autorité publique a peur. N'a-t-il pas tous les moyens de... Mais voyez-vous, quelqu'un vous dit, je vais marcher, et la juge pacifiquement vous dit, monsieur, c'est une insurrection. On appelle ça procès d'intention. Attendez donc qu'il fasse de l'insurrection. Attrapez-le. Parce que si le MSC se lance dans l'insurrection, le parti univers que j'incarne serait le premier à condamner. Tout comme nous avons condamné les attaques des ambassades du Cameroun à Paris. Mais j'entends ici que c'est le MSC. Mais moi, je n'ai jamais vu le MSC là-bas. Non, on appelle ça procès d'intention. Pourquoi avons-nous fui le procès? Grand défenseur des institutions, moi j'attendais le procès. Qu'on nous dise si c'est le MSC qui a cassé les ambassades de Paris. Mais pourquoi on a fui le procès? Pourquoi on a fui? Parce que nous voulons faire vérité. Si ça avait été vrai, il y a un procès qui va démarrer. Si ça avait été on vrai, a identifié que c'est le MSC. Le 20 novembre, son procès doit démarrer à Paris. Pardon, vous parlez? L'un des leaders de la BAS, la brigade anti-Sali. Mais on saura dans la vérité. Mais arrêtons avec les procès d'intention. Parce que moi, personnellement, j'en ai déjà été victime. Souvenons-nous que en 2017, lorsque je voulais faire le congrès pour investir mon candidat à l'élection présidentielle, le sous-préfet a interdit. Il a dit, on en est aujourd'hui, on n'arrête pas la vérité, on n'arrête pas le mouvement du peuple, et qu'on se le dise bien, qu'il y a eu plus de dictature que ça dans ce monde, parce que ce que nous vivons là, c'est de la dictature, interdit aux gens de marcher. Prenez n'importe quelle mesure. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on avait interdit l'achat, enfin, on avait subordonné l'achat des machettes dans les régions de ça veut donc dire que le jour où on apprend que quelqu'un a piqué un autre avec la fourchette, on va interdire les fourchettes. C'est ce qu'on appelle la dictature. On a oublié que la machette qui sert à tuer, c'est la même machette qui sert à défricher. On va perdre de vue qu'on peut tuer avec une cuillère. On va aussi interdire des cuillères. Mais arrêtons un peu ça. J'invite ceux qui sont au pouvoir à un peu plus de réflexion. Je crois que ça leur manque beaucoup. Oui, sans doute parce qu'il ne s'agit pas en fait d'une manifestation. Il pourrait s'agir davantage d'un appel à la vindicte. D'ailleurs, lorsque vous présentiez l'événement, vous avez dit manifestation anti-Biya. Et c'est-à-dire c'est des manifestations contre un individu. Fut-il président de la République, Biya est un individu. Et lorsque on appelle des gens à manifester contre lui, on pose la question, manifester quoi? La haine, l'amour, anti-Biya, ça veut dire la haine. Donc c'est davantage un appel à la vindicte. Et du point de vue strictement et rigoureusement juridique, c'est pas une manifestation. La manifestation est une organisation qui a l'ambition d'exprimer une opinion brimée. C'est-à-dire lorsque vous avez une opinion qu'on ne veut pas vous entendre exprimer, eh bien,
vous vous organisez pour l'exprimer. C'est un mode de communication. L'appel ou la manifestation ne peut donc pas être anti quelque chose. Lorsqu'elle est anti, ça veut dire qu'elle est un prétexte. Et en l'espèce, je partage l'opinion qu'il s'agit d'un prétexte. C'est le même prétexte qui a été utilisé pour saccager les ambassades du Cameroun à l'étranger. C'était toujours le prétexte d'une manifestation pacifique qui a abouti au saccage des ambassades dans des pays les plus civilisés, les plus chargés de démocratie, de sécurité. Les mêmes prétextes ont été utilisés par le même parti politique pour s'attaquer à des artistes qui avaient fait le choix de chanter pour des gens qui... Là, c'était pas le MRC, mais la brigade anti-Sardina. C'est la même chose. Je dois quand même préciser. Permettez-moi, pour le public et dans le cadre, je fais d'abord en tant que journaliste, que nous n'avons pas le MRC parce qu'ils n'ont pas, ils ont décidé de ne plus communiquer jusqu'à ce que leur événement puisse être, puisse se dérouler, certainement pour mieux préserver leur stratégie. Mais je signale également qu'ils ont toujours dit que là-bas c'était une organisation. Je voudrais dire, vous savez, non, il faut que je restitue cela pour... Vous avez fait le rapprochement MRC anti-Sardina. Quand j'ai dit c'est la même chose, il ne s'agissait pas de faire ce rapprochement. C'est parce que il s'agissait... Non, attendez. Oui, je m'explique. Je m'explique. Je n'ai pas confondu le MRC à la BAS. J'ai dit c'est la même chose parce que qu'il s'agit de Mouga, de Tchouake ou de MRC qui utilisent un prétexte pour faire autre chose, c'est ça qui est la même chose. C'est ça que je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors, c'est quand même surprenant que vous ayez compris autrement. Peut-être aussi, il fallait que vous précisiez. Mais peut-être parce que... Il y a moins d'ambiguïté. Donc, je voudrais continuer cette explication qui me semble un peu importante pour dire qu'en réalité, il y a des problèmes. Il y a une véritable problématique de l'expression de l'opinion au Cameroun à travers les manifestations. Parce que nous avons un pouvoir qui brime beaucoup d'opinions, qui brime des opinions contraires. Mais cela ne peut en aucun cas autoriser qui que ce soit d'utiliser le droit, la constitution, la loi, les règlements pour faire de la vindicte populaire, pour faire de de l'acharnement intime. Très rapidement avant qu'on ne passe la parole aux autres. Je vois que le professeur n'est pas là. Alors, la manifestation avec les mêmes objectifs va être autorisée par le préfet de police de Paris. La préfecture de Paris, pardon, elle va se dérouler à la place de Trocadéro aujourd'hui. Alors, est-ce que vous estimez qu'avec les mêmes motifs, à Paris, on a la mauvaise compréhension du terme manifestation? On n'a pas les mêmes peuples. D'accord? Le droit serait-il différent? Oui. Le droit doit correspondre à un peuple, à une culture, à une civilisation. Et justement, c'est l'un des problèmes que le droit africain a. Parce qu'en Afrique, on applique un droit qui ne correspond ni à la civilisation africaine, ni à la culture africaine. Au contraire, c'est un droit qui est anti-peuple africain. Le droit que nous pratiquons aujourd'hui est un droit conçu pour lutter contre les peuples d'Afrique. Et vous faites bien de faire ce parallèle. Parce que j'ai également vu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'était un fake, l'adresse d'un ambassadeur français qui essayait d'expliquer que le gouvernement français ou allemand, le gouvernement aurait dû accepter ça parce que la manifestation fait partie. Mais il ne dit pas que les services spéciaux français, la DGRS ou je ne sais pas quoi de France, oui, les services spéciaux de les services spéciaux français montent des terroristes pour tuer des Camerounais à Boko Haram.
parce qu'ils ont l'objectif de déstabiliser. Et il y a une opinion qui naît. En tout cas, l'ambassade de France a tout rejeté ces accusations. Mais écoutez, il a tort, puisqu'il y a des preuves. Moi, je suis avocat et j'ai vu des détenus français dans les prisons camerounaises. Et c'est ça où le gouvernement ne veut pas dire la vérité aux Camerounais. Parce que normalement, le gouvernement devait dire au peuple que c'est les organisateurs de Boko Haram ou les organisateurs du nord-ouest, du sud-ouest sont souvent des militaires et des Français et des, comment on les appelle, non, je sais pas, c'est pas des coopérants. Ce sont des Camerounais d'origine française ou bien je dis des Français d'origine française. Ok, d'accord. Des Européens Laissez-moi dire ça. Oui. C'est très important parce que le gouvernement... Il faut que d'autres parlent. Ouais, d'accord.